Bienvenue, belle précieuse, dans mon univers. Je suis Stéphanie Vachon, activatrice de dons et de passion. C'est avec une immense joie que je t'ouvre la porte de mon monde énergétique et invisible pour que tu accèdes à tellement plus de possibilités qu'il y a à l'intérieur de toi. Es-tu prête à activer le changement pour plus de joie, de légèreté et d'énergie dans ta vie? Si oui, je t'accompagnerai à éveiller ton feu intérieur pour que tu puisses te créer une vie riche de sens. Allons-y! As-tu oublié ton humaine? Un podcast pour moi, à moi, avec amour. Et je suis certaine que ça va te parler toi aussi. Dis-moi que je ne suis pas seule dans cette situation. J'ai été ramenée à l'ordre par mes belles, précieuses expertes parce que depuis le début de l'année 2024, je me suis gâtée. J'ai pris une séance avec chacune d'elles. Et ici, là, je parle de Corinne, Jean-Guillaume, Joanne Gamache et Karine Labrie, qui sont les précieuses femmes qui sont dans l'équipe de Précieuse Harmonie. Et mon intention, c'était simplement d'aller voir qu'est-ce qui est là avec chacune. Chacune a des techniques différentes, des façons d'être différentes. Et pour bien partir l'année, je m'étais dit, ben je vais aller les voir une derrière l'autre là, à quelques semaines d'intervalle. Pour toujours bonifier ma vie. Hein. Je suis une éternelle en constante amélioration ou d'ouverture hein, pour que ça se passe bien. Hein, et je mets les efforts qu'il faut, mais là, cette fois-ci, ça valait la peine d'enregistrer quelque chose pour que je me souvienne. Il y a quelques épisodes de podcast que je réécoute parce que c'est des petits post-it à moi de moi pour me souvenir de ne pas retourner dans ces choses-là. Et aujourd'hui, c'en est un parce que après avoir vu mes trois belles précieuses expertes, as-tu oublié ton humaine? Eh bien moi, je l'ai oublié et carrément tassé dans un coin et je te raconte tout ça. Ça a commencé avec ma rencontre avec Corinne. Avec Corinne, c'est qu'est-ce que j'aime, c'est que c'est léger. On n'a pas vraiment besoin de nous de parler. C'est elle qui fait un peu le travail pour nous. Et qu'est-ce qui était sorti de cette rencontre-là? C'est que j'avais besoin de me reconnecter à ma puissance féminine, que j'avais besoin de moments de relaxation, de pause, de mettre du yoga, de la couleur. Je sais pas si vous captez un peu l'essence, mais c'était tout en douceur. Et quand que j'avais terminé cette rencontre-là, j'avais même été m'acheter des cartes du féminin sacré là, pour ajouter un peu plus d'essence féminine dans ma vie. Parce que moi, je suis très masculine, hein? Je suis beaucoup dans le go, 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 je fais plein de choses. Et, euh, et ça a commencé à déranger un peu plus quand j'ai rencontré Joanne Gamache, qui est la spécialiste du Theta Healing. Et quand j'ai rencontré Joanne quelques semaines plus tard, ma demande pour elle, c'était un peu plus pointu. Puis je t'explique que ça fait 1 an que j'ai mal dans le cou, un peu plus qu'1 an. Et malgré avoir vu toutes sortes de gens là, physiques là, qui travaillaient mon corps, le mal n'a jamais quitté mon corps et malgré que je me faisais de l'antenne, que je faisais tous mes propres outils, à part réaliser, ben tu sais, ce que ça me montrait dans mes propres lectures à moi, c'était toujours mon système nerveux, le rythme de vie, tout ça. Mais Joanne, elle, quand elle fait le scan et qu'elle entre dans mon énergie, hein, tout de suite, elle avait mal au cœur parce qu'elle sentait cette pression-là, aussi des émotions qui étaient là coincées à l'intérieur de moi. Et si je te fais une histoire courte, ben tout ça, ça vient hein, mon Speedy Gonzalez que je suis là, même la semaine, ben quelques semaines, j'ai fait un post sur ma page Facebook et j'expliquais ça comment j'avais toutes sortes de surnoms quand je travaillais à la banque. Hein, on m'appelait la pieuvre parce que je faisais toujours 56 000 affaires en même temps.
On m'appelait Super Steph parce que justement, j'étais très efficace et ça y allait au toast. Et même une autre, ma collègue Élise, elle disait de moi toujours, ah, Sainte Stéphanie, priez pour nous, hein. Moi, j'étais le genre de personne que t'es buggée, tu sais, t'es buggée quand qu'est-ce que tu fais. Je vais juste arriver à côté de toi. Puis là, tadam, hein, le système débloque, tu trouves ta réponse où il y avait toujours quelque chose, fait elle me taquinait bien avec ça. Mais sauf que là, moi, dans mon chapeau d'entrepreneur, ben imaginez qu'on reproduit ça, mais chez nous, dans ma propre entreprise, parce que là, c'est moi qui tiens les guides. Et effectivement, malgré tout ben, heureusement que j'ai une super hygiène énergétique, que je m'occupe, tu sais, que j'ai des routines pour équilibrer les deux polarités parce que qu'est-ce que Joanne, elle apercevait dans mon énergie, c'est que c'était trop, là, c'était beaucoup trop de pression, le poids hein, sur le dos, la tête, le cou, justement. Et à la lecture de qu'est-ce qu'elle a vu, c'était vraiment ça qui ressortait de ma séance. Effectivement, elle m'a fait des téléchargements en detailing, toutes sortes de manœuvres énergétiques et ça m'a fait un grand bien. Mais déjà, les prises de conscience hein, qui étaient un peu plus pointues sur ben là, est-ce que tu as vraiment du plaisir dans ta vie? Parce que moi, quand je fais la lecture de toi, là, de ton énergie, il y a beaucoup d'émotions, il y a de la tristesse, hein, parce que il y a cette pression-là qui vient qui vient dans ta vie, là. Et suite à cette rencontre-là, ben j'ai décidé de fermer mon bureau quelques jours, j'ai pris du temps pour moi et tout. Et de garder ça bien en conscience, tout ce qu'elle m'a dit, parce qu'il y avait quand même c'est moi qui vais faire les améliorations après dans le quotidien. Et pour finir le tout, j'ai rencontré Karine peut-être 2 semaines après. Et là, ça m'a achevé. Hein, dans la section As-tu oublié ton humaine, elle était beaucoup plus pointue dans ses propos et plus dirigée. Et là, j'ai compris. Et j'ai compris aussi pourquoi c'est si difficile de mettre au monde là, ma conférence, hein, parce que moi, j'ai de la difficulté à aller visiter mes parties d'ombre. J'ai de la difficulté à aller voir dans la noirceur. Puis là, tu vois, je te le dis, puis là, ouf, je sens l'émotion qui monte. Moi, je tripe sur la lumière. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai vraiment une attirance incroyable pour la lumière et je focus que mon attention sur ça. Mais quand on est ici là sur Terre en train de vivre une expérience humaine, puis le pire c'est que je vous le dis plein de fois, mais moi là l'expérience humaine là je l'ai foutue dans un petit coin de mon être, ok? Et j'avance en focusant que sur la lumière et qu'est-ce que ça fait? Puis Karine elle a été super bonne pour me mettre ça en lumière. C'est quand, en tassant toute l'ombre et peut-être même les émotions un peu plus sombres que je vis quotidiennement, là, parce que c'est pas toujours wow la vie, en tassant ça du revers de la main, ben ça fait qu'à un moment donné, la lumière, elle n'est pas aussi scintillante qu'elle devrait l'être. Parce que c'est justement dans la noirceur totale qu'on aperçoit hein, une petite étincelle et de me faire dire là que je ne vais pas assez visiter mes parties d'ombre, là, ouf, ça a été euh, ça m'a déclenché, ok, j'étais un peu, mais j'étais pas fâchée, j'étais contente finalement qu'elle me le dise, que quelqu'un me le dise, parce que moi je le vois pas ça tellement que je suis ancrée dans mes habitudes. Mais c'est vrai que
tu sais, si je repense à Joanne, tu sais, qui voyait comment j'étais Speedy Gonzalez et tout, comment veux-tu, quand tu cours comme une débile, parce que je suis passionnée, ok, c'est pas, il y a pas plein de raisons pour ça, je suis passionnée de mon travail, de ma business et tout, je prends pas le temps. Je prends tout simplement pas le temps parce que pour moi, je me sens tellement bien quand je suis en train de vivre ma passion que tous les petits détails autour qui sont un petit peu plus lourds ou qui m'apportent pas, qui me nourrit pas, ben comme je disais, hein, moi je tasse ça, ting ting ting, je mets ça dans un petit coin et même je me dis même pas je vais m'en occuper plus tard, je m'en occupe pas pantoute. Sauf que là, avec la lecture de Karine, ouf, hein? Qu'est-ce que ça l'a amené comme cadeau? Ben encore là, depuis ce jour, parce que ça fait ça fait une semaine exactement, j'ai vraiment ralenti mon rythme. Je prends le temps, même si je faisais déjà plein de petites choses pour moi, tu sais, pour mon hygiène énergétique, mais là, j'ai rajouté la petite case, faire un scan de mon humaine. Comment elle va, mon humaine? Est-ce que elle est juste trop excitée de sa passion ou il y a encore quelque chose qui a besoin d'être mis en lumière ici? Et comment j'ai intégré ça? Ben, c'est vraiment de faire un petit scan de mon corps, les yeux fermés, en respirant. Je vais juste aller voir, bon, est-ce que je sens une émotion? Est-ce que mon humaine, elle va bien? Est-ce qu'elle a besoin d'attention? Et à chaque fois que je le fais, il y a quelque chose finalement. Mais moi, ça se passe beaucoup au niveau du plexus solaire, que je sens qu'il y a des émotions qui sont là. Et quand je vais les trouver, ben là, je vais respirer dedans, puis je vais aller voir, je vais demander qu'est-ce que c'est, là, qu'est-ce que tu veux me dire, qu'est-ce que tu veux me montrer. J'aime bien les petites questions là d'Access Consciousness, là, les 4 questions qui déverrouillent tout là. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en fais? Puis-je le changer? Puis si oui, comment? Et je prends des notes aussi là de qu'est-ce qui me vient pour ajouter de la conscience. Alors toi, as-tu oublié ton humaine? Est-ce que tu as du temps pour faire des petits comment ça va avec toi? Euh, Est-ce que tu te sens en équilibre dans ta vie, dans toutes les sphères de vie? Parce que moi, là, tu sais, là, je suis très transparente avec vous. Là. Moi, j'ai une sphère de vie qui s'appelle business et qui occupe, je vais vous dire, un gros pourcentage hein, de mon esprit, de mon temps. Bon, puis là, tu vois, je le dis, là, fou, il y a des choses qui remontent parce que là, je vois d'autres, tu sais, je vois les sphères qui ont besoin aussi, tu sais, ma sphère personnelle, ma sphère loisir, ma sphère couple. Hein, qu'est-ce qui reste pour tous ces autres sphères-là? Qu'est-ce qui reste? Alors, mon message pour toi, c'est de bien prendre soin de ton humaine parce que à la fin de notre vie, à la fin de notre chemin, ben, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Alors, mon défi personnel qui peut-être va te rejoindre, eh bien, c'est d'accorder du temps à toutes les sphères de vie, pas juste une qui prend plus de place, mais d'aller explorer chacune des sphères et d'ajouter ce même plaisir-là, hein, ce même pétillement-là que j'ai pour une de mes sphères, ben, essayer d'étendre ça dans les autres. Bon, là, ça fait une semaine que j'ai eu là, je me vois cogner un mur, là. Ça fait une semaine que j'ai frappé un mur et que là, je suis en train de décortiquer ça, d'intégrer qu'est-ce qui s'est passé, que les 3 femmes m'ont amené à différents niveaux, différentes facettes. Une semaine plus tard, qu'est-ce qui est différent? Ben, je laisse mon ordinateur dans mon bureau. Hein, d'habitude, à tous les soirs ou presque, je suis assise au comptoir puis je continue des gogosses.
Mais là, on a pris du temps de couple. On a même été marcher plus souvent que d'habitude. On a même commencé une petite série là, sur Netflix qu'on écoute ensemble. Alors, ça nous fait un petit quelque chose de plus. Ben, c'est sûr, j'ai passé plus de temps avec moi à justement scanner mon humaine. Puis là, ça me fait rire parce que c'est les bases. Moi, je suis très bonne dans l'aspect énergétique des choses, d'avoir toutes sortes de trucs et d'astuces et tout ce que je vous enseigne, je l'ai intégré. Mais là, de revenir dans la base, hein, qu'on est un être humain, que tout se passe dans le corps, et c'est vrai que les sentis, c'est dans le corps que ça se passe, hein. Mais sauf que si on n'est pas là dans notre corps pour ressentir nos émotions et peut-être les petites lourdeurs qui passent, les émotions qui passent, ben justement on passe à côté de quelque chose. Alors, c'était mon message pour vous aujourd'hui. Si ça vous rejoint, n'hésitez pas à me partager, à venir m'écrire en privé. Mettez-moi dans votre story, taguez-moi, ça va me faire plaisir de vous voir. Et j'ai toujours envie de connecter avec vous. Dites-moi comment ça résonne pour vous. Alors, je vais aller m'occuper de mon humaine. Alors, je vous dis à bientôt tout le monde. Salut!